les 4 principaux acteurs. Le fournisseur, celui à qui on achète le produit, le commerce, celui qui vend le produit, c'est-à-dire nous, et le client, celui à qui on revend le produit. L'État, celui qui impose une taxe sur la vente du produit, la TVA. Première étape, le prix d'achat. Après négociation avec le fournisseur, il va définir son prix de vente. C'est ce qui deviendra notre prix d'achat hors taxe. Deuxième étape, le prix de vente. Il nous faut définir le montant de la marge que l'on souhaite se faire sur le produit, c'est-à-dire ce que l'on va gagner en plus dessus. On applique un taux de marge ou taux de marque suivant les commerces sur le PA acheté. Une fois la marge calculée, on en déduit le prix de vente hors taxe. Troisième étape, la taxe sur la valeur ajoutée. L'État a défini 4 taux de TVA en fonction du type de marchandise. Le taux normal à 20% pour la majorité des biens et services, le taux intermédiaire à 10% pour les produits agricoles non transformés, les entrées des musées, des zoos, des monuments, le transport de voyageurs et la restauration. Le taux réduit à 5,5% pour l'essentiel des produits alimentaires, les protections hygiéniques féminines, les équipements et services pour handicapés et les livres. Le taux particulier à 2,1% pour les médicaments remboursables par la sécurité sociale et une partie de la presse. Le taux correspondant aux produits vendus est appliqué sur le PV acheté pour définir le montant de la TVA. On peut ensuite, en l'ajoutant au prix de vente hors taxe, définir ainsi le prix de vente TTC. En résumé, le prix payé par le client se décompose en 3 parties. Le prix d'achat, qui sert à payer le fournisseur, la marge, qui nous revient en tant que commerçant, et la TVA, qui va à l'État. Quatrième étape, la facture. La facture est un élément de preuve d'une opération commerciale et revêt donc une valeur juridique importante. Étant donné qu'elle fait le lien entre le commerce et le client, elle ne peut contenir que des prix de vente. Elle contient obligatoirement des informations sur l'entreprise, nom, adresse, numéro de SIRET, numéro de TVA intracommunautaire, des informations sur le client, nom, adresse, le nom du produit, la quantité, le prix unitaire, le prix de vente hors taxe, les différents taux de TVA et le prix de vente TTC. Elle contient également, le cas échéant, le taux et le montant d'une remise, ainsi que le PV TTC net. Première remarque, dans votre futur métier, votre client peut être un commerce. Vous aurez donc en amont un fabricant ou un négociant, vous serez vous le fournisseur et vous vous adresserez à un commerce. Dans ce cas précis, le fabricant ou négociant deviendra votre fournisseur, vous en tant que fournisseur deviendrez le commerce, et le commerce auquel vous vous adresserez deviendra le client. Deuxième remarque, plus il y a d'intermédiaires, plus le prix augmente. Évidemment, chaque maillon de la chaîne va définir pour lui-même une marge, ce qui va faire augmenter à chaque étape un petit peu plus le prix. Petit exercice de mise en pratique. Un fournisseur me vend un pull à 14,80 €, il concède une remise de 5%, mon taux de marge est fixé à 127,34%, ce qui correspond à un taux de marque de 56,01%, la TVA sur ce type d'article est de 20%, je décide de faire une réduction de 10% à mon client. L'objectif est évidemment de déterminer les différents prix du début jusqu'à la fin. Le fournisseur me vend le pull 14,80 €, son prix de vente est donc mon prix d'achat. Comme il me concède une remise, c'est donc un prix d'achat brut.
j'applique la remise de 5%. Si mon prix était de 100, une remise de 5 sur le prix de 95, donc sur 14,80, on arrive à un prix à acheter net de 14,06 €. On passe ensuite au calcul du prix de vente. Soit en appliquant le taux de marge de 127,34%, donc si mon prix d'achat était de 100 €, je me ferais une marge de 127,34 €, ce qui équivaut sur mon prix de 14,06 € à une marge de 17,90 €, soit un prix de vente de 31,96 €. Ou en appliquant le taux de marque de 56,01%. Dans ce cas-là, si j'avais un prix de vente de 100 €, je me serais fait une marge de 56,01 €, donc mon prix d'achat aurait été de 43,99 €, ce qui équivaut avec un prix d'achat de 14,06 € à une marge de 17,90 €, soit encore un prix de vente de 31,96 €. On passe maintenant à la réduction de 10% accordée à mon client. Mon prix de vente hors taxe devient donc un prix de vente brut hors taxe de 31,96 €. La remise de 10% correspond à 3,20 €, soit un prix de vente net hors taxe de 28,67 €. Il ne me reste plus qu'à calculer la TVA pour définir le prix de vente TTC que va payer mon client. Le prix de vente net hors taxe est de 28,76 €. Avec un taux de TVA à 20%, on obtient une TVA de 5,75 €, soit un prix de vente net toute taxe comprise de 34,51 €.